Bonjour et bienvenue pour un nouveau DIY dans l'atelier Parkside. Je m'appelle Philippe et en cette période de Noël, nous allons construire un renne aujourd'hui. Comme toujours, tu trouveras tous les matériaux et outils dont tu as besoin en bas des instructions de montage. Tu y découvriras également le modèle pour dessiner correctement le renne sur ton matériau. Une fois que vous avez découpé et assemblé toutes les pièces, vous pouvez les disposer sur votre matériau. Pour que toutes les pièces trouvent leur place, tu peux par exemple te baser sur la suggestion qui se trouve aussi dans le manuel de construction en bas. Collez maintenant les parties du gabarit et tracez le bord avec un crayon sur votre matériau. Maintenant, tu peux retirer le papier et découper les différentes parties à la scie sauteuse. Le mieux est d'utiliser une lame de scie étroite, car alors tu pourras très bien contourner chaque courbe. À ce stade, j'ai percé un trou de 10 mm pour passer facilement le long de l'angle avec la lame de scie. De plus, il est également utile de faire des trous à l'intérieur de la plaque, afin de ne pas toujours devoir commencer ta coupe à la scie depuis le bord extérieur de la plaque. Après la découpe, tu peux arrondir les coins et bords de tes formes avec la ponceuse à bande. Et maintenant, il ne faut pas oublier le ponçage de surface. Nous ponçons particulièrement en profondeur en 2 passages. Une fois avec du papier de verre 120 et ensuite avec du 150. Après, on pourra passer à la teinture. Lors de la teinture, veille tout particulièrement à appliquer une couche uniforme. Après environ 5 ou 10 minutes, tu peux essuyer la surface avec un chiffon en coton propre. Au bout d'1 heure environ, la surface est sèche. Pendant que ta teinture sèche, tu peux construire le gabarit de perçage. Pour cela, prends 3 morceaux de bois de récupération et marque la moitié de l'épaisseur du matériau sur l'un d'eux. Prends un deuxième morceau et vis-le solidement au premier en respectant précisément la hauteur de l'épaisseur du matériau. Ainsi, tu obtiens un angle en bois que tu pourras poser sur la surface du renne afin de bien aligner le trou de forage. Finira toujours par se positionner à mi-épaisseur du matériau. Quand les bois et la queue sont fixés, notre pochoir entre à nouveau en jeu. Pose doucement le pochoir sur le renne en veillant à bien aligner la patte avant et la patte arrière avec les marques faites au préalable. Nous les fixons solidement, retournons la structure entière et préperçons soigneusement 2 trous pour les vis. Nous pouvons maintenant fixer les pieds arrière. Ils ne sont pas vissés, ils sont également fixés avec un goujon et collés. Pour ce faire, prends une des jambes, positionne-la correctement, idéalement en bas avec une pièce de butée, aligne approximativement l'endroit où ta cheville doit être installée et perce un trou borgne de 6 mm de diamètre à l'intérieur. Ensuite, tu insères ta cheville, tu positionnes ça correctement. Donne un coup dessus une fois. La bosse qui apparaît sur le corps du renne deviendra ensuite ton trou de forage. Pendant que tu attends que la colle sèche, tu peux passer un peu de papier de verre sur les bords. L'avantage de la teinture, c'est que tu peux un peu dissoudre les pigments et obtenir un aspect usé. Ensuite, on va appliquer du vernis protecteur sur la surface et la peinture ne s'en ira plus. Ma décoration de Noël est désormais bien complète. Dis-moi donc dans les commentaires comment tu aimerais appeler ce charmant petit renne. Si tu le souhaites, reproduis-le chez toi. Vas-y, lance-toi sans hésiter. À vous de jouer.